Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Je dis toujours les amis que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Et c'est un message qui doit être clair. Il faut que les Occidentaux nous entendent. Quand on dit cela, on dit les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées hier pour nous embastiller, pour nous envelopper, pour nous contrôler, ne peuvent pas être les mêmes méthodes utilisées aujourd'hui. Parce que nous allons dire non, nous allons stopper cela avec la force, avec l'énergie, s'il le faut même avec brutalité. Sénateur Cletus, c'est le nom de la plateforme, aka Jawe Moses. Si vous avez le temps, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous ici, s'il vous plaît les amis, parce qu'on a des problèmes avec l'autre plateforme. Donc, je vous exhorte de vous abonner ici pour avoir toutes les informations en temps réel. C'est grâce à vous que ces informations sont véritablement divulguées, chers amis, chers abonnés. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Oui, il n'y a pas plus noir que moi. Et je suis un enfant d'Afrique comme toi. Je suis un amoureux d'Afrique comme vous, parce que ce n'est pas uniquement des enfants d'Afrique qui sont des amoureux de l'Afrique. Toute personne qui aime la justice et la vérité aime l'Afrique. L'Afrique a besoin de toi, l'Afrique a besoin de moi. Le travail que nous faisons ici, les amis, c'est un travail de la vérité et un travail de la justice. Donc, nous déconstruisons les mensonges, nous diluons les narratifs, parce qu'on a besoin de notre narratif, on a besoin de parler de l'Afrique. Vous vous rappelez, comme si c'était hier, parce que nous sommes ensemble depuis très longtemps. Je vous avais donné une information ici concernant un certain Joseph Figura Martin, en République centrafricaine. Cet espion américain attrapé à Zemo, en République centrafricaine, avec certaines informations compromettantes. Les amis, aujourd'hui, il y a un journal français qu'on appelle Le Monde qui revient avec cette information. Vous savez pourquoi? Parce que la famille de M. Figura pense que comme la France, la Belgique, le Portugal, les États-Unis ne s'intéressent pas à ce dossier parce que c'est un dossier vraiment compliqué, il faut passer à une autre vitesse. Georges Martin Figura, c'est le petit frère de Joseph Martin Figura. Si vous voulez, Joseph Figura Martin ou Georges Figura Martin. Georges Figura Martin a essayé de pousser la version de son frère sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas marché. Auprès de certains pays, dont le Portugal, la Belgique, la France, les États-Unis, ça n'a pas marché. Il y a des questions simples à poser, mais avant de poser cette question, les amis, je vais vous relater les faits. Nous sommes en 2024. Ce monsieur vient en République centrafricaine, sur la bannière d'une ONG américaine, j'ai noté le nom ici, Family Health International 360. Donc Family Health International 360, c'est un ONG américaine. Entre guillemets, ils font les enquêtes sur la pauvreté, comment relever les pays de la pauvreté, etc., etc. Nous tous, nous connaissons le travail des ONG occidentaux ou occidentales, parce que c'est une ONG, des ONG occidentales chez nous en Afrique. Je prends un exemple. Est-ce que vous, en tant qu'être humain, en tant qu'Africain, vous avez connaissance de ce que une association africaine peut exister en Occident et cette association est financée depuis l'Afrique sans que les Occidentaux ne mettent un thème à cela? Ah bon? Donc pourquoi ils pensent que ici c'est un no man's land? Il n'y a pas de loi. La loi c'est eux. Ils peuvent créer les ONG, venir travailler en toute impunité chez nous. Et les ONG financées de l'extérieur. Et dans ces ONG-là, les amis, je ne vous apprends rien. On a des espions, des services secrets et consorts qu'on introduit là-dedans pour le renseignement et pour déstabiliser l'Afrique. Ce monsieur est docteur en relations internationales, ce que j'ai appris. Il a travaillé avec l'Institut de relations internationales françaises, l'Institut de relations internationales, j'y arrive enfin, française.
Il a travaillé en Mauritanie sur la France, avec la France. Il a travaillé à l'International Crisis Group comme analyste. Et on l'a envoyé en République centrafricaine comme membre d'une ONG américaine. Vous voyez, je commençais par quoi? J'ai commencé par la France. Institut des relations internationales de la France en 2000, on l'a envoyé en Mauritanie. Après, International Crisis Group, ça zigzague long, entre Paris et Londres. Et Family Health International 360 américaine. Il est portugais, il est belge, donc il a beaucoup de nationalités. Certainement, il est aussi même américain. Mais quand les forces armées centrafricaines mettent la main sur lui, avec le soutien des Russes, on découvre quelque chose. Et ses avocats et ses frères et les autres qui veulent commencer avec cette histoire ne veulent pas parler de ça. Pourquoi? Qu'est-ce que le téléphone de ce monsieur a dit? Parce que son téléphone avait beaucoup de messages. Les autorités judiciaires à Bangui, avec l'aide de la police, ont décrypté les différents messages dans son téléphone. Le monsieur était en complicité avec le groupe terroriste des bandits, des babas qu'on appelle UPC. Donc il est venu en République centrafricaine réconforter l'UPC avec les renseignements et aussi peut-être avec les financements. Et quand je dis ça, c'est très important d'aller en arrière. En l'année dernière aussi, quand Caroline Dumer, qui est correspondante de France 24 en Afrique du Sud, avait été arrêtée avec son mari, entre guillemets, journaliste et cadreur en République centrafricaine. Les mêmes méthodes. Quand ça ne marche pas avec les militaires en tenue ou en treillis, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les civils, on cherche les gens qu'on a déjà infiltrés dans les ONG pour les renseignements, pour continuer à parler avec les groupes terroristes, les armées à travers ces ONG-là. Donc son téléphone a dévoilé beaucoup de choses, les amis. C'est à partir de son téléphone même qu'on l'a maintenu en garde à vue aussi longtemps. Et il y a beaucoup de charges contre lui. Il soutient le terrorisme. Et il est là pour déstabiliser la République centrafricaine. Les accusations sont claires. Et je répète encore, imaginez que le monsieur-là était innocent. La terre entière devrait tourner. Les Américains devraient commencer à menacer. La France devrait commencer à mettre la pression. Mais jusqu'à présent, les amis, Protect Humanitarian, parce qu'on dit qu'il est un travail humanitaire, il est venu pour, dans le cadre de son travail dans Family Health International 360, mais que non. Pourquoi Protect Humanitarian ne le défend pas? Pourquoi il ne parle pas de lui? Je répète encore, cette organisation qu'on appelle Protect Humanitarian est là pour protéger tous les travailleurs humanitaires dans le monde. Il ne parle pas de Joseph Figueira Martin. Pourquoi Human Rights Watch ne parle pas de lui? Pourquoi Human Rights Watch ne parle pas de lui? Donc, en fait, c'est un truc compliqué pour eux. Ils essayent de se défendre comme ils peuvent. Mais en réalité, Joseph Figueira Martin, les amis, travaillent avec les groupes terroristes et serait envoyé en République centrafricaine par les Américains avec la complicité de la France, dont le Portugal et la Belgique aujourd'hui sont très gênés de parler de ce dossier. Il doit être condamné en République centrafricaine en perpète. C'est la perpétuité qui doit être requise contre ce monsieur. Pour que le message passe, les autres ne doivent pas ou ne doivent plus continuer à jouer comme ça avec la République centrafricaine. Paix en République centrafricaine, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et pour l'Afrique, c'est très important. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Thank you, friends, and bye-bye for now.